absolument avoir leur mot à dire parce que on peut pas utiliser le nom d'Hallyday à tort et à travers, même si Laetitia est sa femme. Vous avez entendu un avocat et puis un journaliste qui connaît bien Johnny Hallyday. Voilà, 2 points de vue. Et en tout cas la contre-attaque de Laetitia Hallyday, puisque ce sont ces avocats qui ont laissé fuiter les donations faites par Johnny de son vivant à ses enfants, Laura et David, pour démontrer que finalement les enfants n'avaient pas été maltraités. Laura Smet a reçu 442 000 euros en décembre 2003, puis 450 000 euros en février 2007 pour acheter des appartements. En outre, Laura Smet a perçu chaque mois 5 000 euros depuis 2004 de la part de son père. De son côté, David Hallyday, lui, aurait reçu en mars 2002 la moitié d'une luxueuse villa du 16e arrondissement de Paris qui appartenait à ses parents, Johnny et Sylvie. Cette résidence serait aujourd'hui estimée à près de 20 millions d'euros selon Le Point. C'est à la villa, c'est au sein de la villa Montmorency. Donc le rocker, en fait, aurait couché sur papier sa volonté de ne pas prendre de disposition pour ses 2 premiers enfants à qui il aurait déjà fait des donations dans le passé. Voilà l'argument, en fait, de Laetitia Hallyday. Alors Laura Smet reconnaît ces donations, mais se dit prête à attaquer les autres montages du chanteur, notamment à l'égard de Laetitia. Elle promet que la vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la justice. Les donations n'empêchent pas l'héritage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette guerre des clans qui vient de s'installer? 32-16, pour en parler avec les juges. Moi, ce que j'en pense, en effet, tu viens de le dire, les donations n'empêchent pas l'héritage. De ce côté-là, c'est un élément intéressant. D'ailleurs, il faut préciser qu'il donnait à Laura Smet, qui lui envoyait 5 000 euros tous les mois, parce que les appartements avaient été achetés à crédit. C'était finalement pour que Laura puisse honorer les échéances. Il faut être précis. Vous voyez, c'était pas des appartements payés cash et puis 5 000 euros pour qu'elle puisse assurer, si j'ose dire, son quotidien. Donc, honnêtement, ça n'enlève rien. Le problème est de savoir, est-ce que ce testament qui a été signé, le 3e testament de Johnny, qui a été signé en juillet 2014. En juillet 2014 en Californie, c'est valable. Moi, ma position, j'en ai parlé avec des juristes, le droit n'est pas une science exacte, mais quand même, Johnny, son activité principale, elle est en France. Il est venu, il est allé à l'hôpital pour soigner son cancer dans un hôpital français. Il est venu terminer ses jours à Marne-la-Coquette en France. Il est enterré à Saint-Barth en France. À mon avis, je pense que le dossier est bon pour Laura Smet et pour David. Personnellement, d'après les juristes avec qui j'ai discuté. Mais peut-être qu'il va y avoir, là ici j'ai d'éminents juristes, qu'il va y avoir des points de vue totalement opposés. Maître Gilles William Golnadel. D'abord, il est hors de question pour moi de porter un jugement moral sur une querelle de famille. Pardon de vous le dire, on n'est pas là pour arbitrer, on ne sait rien. On ne sait rien de ce qui s'est passé dans cette famille. C'est quelque chose quand même. Non, on ne sait rien de ce qui s'est passé dans cette famille et les relations entre les gens. On a vu des images. Gilles William, excuse-moi, mais la France a assisté aux funérailles. La France a vu en direct une famille qui s'embrassait, qui se serrait les coudes. Ça, c'est des choses qu'on a vues, on ne peut pas les oublier. Non, mais on a vu une famille éplorée, sincèrement éplorée. Sincèrement éploré. Je pense pas, enfin je n'ai pas, j'ai scrupule, je répugne à donner un jugement moral sur une querelle familiale sur laquelle je ne sais rien. Il y a des choses il y a des vies, il y a des choses qui sont là quand même. C'est publié, c'est balancé dans la presse. Je veux bien vous donner une modeste opinion juridique. Je ne vous donnerai pas. Ne vous donnerai pas un jugement, une opinion morale, c'est tout. Sur le plan juridique. J'avoue ne pas partager entièrement ton optimisme à l'égard de David et Laura. C'est plus compliqué que ça, d'après ce que je crois savoir, c'est plus compliqué que ça. D'abord, les sommes qui auraient été versées, qui ne sont pas contestées, elles peuvent être considérées comme ce qu'on appelle des avancements douaris, qui viendraient s'imputer sur les comptes à faire, donc c'est pas ça qui change la question. La question, c'est de savoir si monsieur Johnny Smet était ou non résident californien à l'époque où ce testament holographe a été fait. Et dans ce cas de figure, à ma connaissance, la jurisprudence
viendrait conforter leur position. Le lieu de l'enterrement, le lieu où il est allé soigner, t'as des tas d'émiratis qui viennent se faire soigner à l'hôpital américain, c'est pas pour ça qu'ils deviennent français. Donc les paramètres que tu as utilisés ne sont pas convaincants. Par contre, le lieu où il exerçait sa profession, etc., tout peut être discutable, mais je veux te dire simplement... Il chantait quand même essentiellement en France, c'est important de le préciser. Il chantait en France, mais s'il vivait plus de 6 mois par an et un jour en dehors du territoire français, eh bien ça change complètement, si j'ose dire, la chanson. Donc je me permets simplement de borner un peu ton optimisme. Je pense que la situation est beaucoup plus défendable que tu ne le penses de la part de Laetitia. Mais c'est tout ce que je dis. Et encore une fois, je ne suis pas du tout péremptoire. Charles. Non, il y a de l'indécence dans ce déballage ou pas? Non, écoutez, moi je peux vraiment pas m'exprimer sur le sujet puisque je travaille dans un cabinet où on assiste un des protagonistes du dossier. Donc je suis malheureusement astreint à un devoir de réserve là-dessus et je dois m'y tenir strictement. Des scrupules t'honorent. Sur le déballage quand même, sur le fait que ça devient quelque chose de médiatique et qu'on assiste finalement au déchirement d'une famille, alors qu'on a assisté à des funérailles quasi nationales, que ça a impliqué tout le monde, ça implique aussi le chef de l'État. On nous explique même que Brigitte Macron avait reçu les aînés pour essayer de faire médiation. Donc il y a quelque chose de public, de grand public, et on est obligé forcément à un moment donné, je sais pas un avis, mais en tout cas d'avoir quelque chose à dire. Non, ce que je peux dire, parce que c'est moi ce que je remarque, c'est que c'est une famille, et on l'a bien vu avec les funérailles publiques qui étaient merveilleuses et qui étaient très impressionnantes, avec le cortège qui descendait les Champs-Élysées, l'enterrement à la Madeleine, etc. C'est une famille à laquelle les Français sont extrêmement attachés, qui est pour nous comme une espèce de dynastie mythique dont nous connaissons chacun des protagonistes et auquel en fait on se rend compte qu'on était attachés. Voilà. Pour moi, c'est tout un morceau de l'histoire de France contemporaine. Voilà. C'est comme une famille royale en fait. C'est au nom de ça que je préfère. Bonjour Laurence, directrice de la rédaction de Closer. Clairement, c'est la contre-attaque du clan Hallyday. Là, c'est laquelle Hallyday, parce que Hallyday, du clan Laetitia, bien sûr. Du clan Baudou. Du côté de Closer ou chez nos confrères d'RTL ou du Point, Laurence. C'est la version. C'est effectivement la réponse à ce qui a été dit précédemment, qui a été assez violent. Vous évoquiez un débat sur la place publique. C'est vrai que l'opinion publique est prise à témoin de façon quand même assez inédite, même si tout ce qui concerne la famille Hallyday est quelque chose quand même qui est assez peu secret depuis des générations, enfin depuis des années. On se rend compte, enfin, vos invités le disaient finalement, on se rend compte qu'on n'a probablement pas encore tout découvert et qu'on ne sait pas encore tout. La preuve, ce testament sur lequel les avocats de Laura Smet ont rebondi qui n'était pas le bon, puisqu'on s'est rendu compte que 3 mois plus tard, il y en avait un autre. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir comme ça l'opinion publique presque obligée de prendre parti et se déchirer, quoi. Mais là, on avait l'impression que depuis quelques jours, Laetitia était la méchante de l'histoire, la belle-mère qui déshérite, qui pousse son mari à déshériter les deux aînés. C'est une façon aussi, en faisant fuiter ces informations sur ce que Johnny, de son vivant, a donné à ses 2 enfants. C'est une façon de rééquilibrer les choses. C'est des choses, oui, enfin, c'est des choses que fait l'entourage proche depuis quand même pas mal de temps. Il a été beaucoup dit que Laetitia et Laura ne s'entendaient pas. C'est vrai que c'était, et puis d'ailleurs Laura elle-même, il fait référence dans son communiqué. C'est vrai que ça a été beaucoup le cas au début. Et la presse s'était déjà fait l'écho de cette mésentente largement. Ça l'était un peu moins, enfin carrément beaucoup moins quand même ces dernières années. Où il y a eu quand même autour de la maladie de Johnny notamment, mais depuis 2-3 ans quand même de sérieux rapprochements. Donc oui, c'est une façon de dire que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Enfin, la réalité est quand même beaucoup plus nuancée que ce qui a été dit quand même ces 2-3 derniers jours. Ouais. Mais ce qui veut dire que, outre ce qui va se passer dans le cabinet des avocats, entre les deux parties, on va le suivre quasiment en direct parce qu'il faudra qu'à chaque fois que quelqu'un va avancer un pion, ce soit aussi dans la presse, ça se retrouve dans la presse, quoi, Laurence ?
c'est un peu le parti pris assez étonnant quand même qui a été pris par Laura Smet, qui est quelqu'un qui est plutôt très discrète, assez pudique et qui communique quand même assez peu sur ce genre de choses et qui attaque aussi régulièrement quand on évoque son intimité. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant ce communiqué. Le choix effectivement a été fait de prendre l'opinion publique pour dire c'est un clan contre l'autre et une famille, vous le rappelez, avec laquelle les gens sont très attachés. C'est aussi Johnny Sylvie quelque part pour des générations anciennes et c'est Johnny Laetitia pour les plus jeunes. Mais Laurence, moi je suis étonné du silence de David Hallyday parce que c'est Laura Smet qui en quelque sorte a déclenché les hostilités publiquement. Ensuite on a la réponse donc des proches Laetitia et David Hallyday il s'est pas exprimé officiellement. Je pense que David Hallyday est plus solide financièrement déjà et puis est plus solide, même il est moins fragile. Il n'a pas cette fragilité qu'a Laura Smet, qui a eu effectivement des rapports compliqués, qui a mis beaucoup de temps à apprivoiser Laetitia et l'inverse est aussi vrai. Donc il est moins à vif que peut l'être Laura Smet et on voit bien dans son communiqué qu'elle est à vif. Donc il y a probablement moins d'animosité. C'est probablement beaucoup plus digéré du côté de David, qui a eu des rapports compliqués, mais qui a quand même réussi à avoir des rapports un peu plus sereins avec son père. Apaisé avec son père. C'est quand même l'image de Johnny qui était corné avec cette histoire, quel que soit le parti pris. Il y a un disque. Je pense que l'image de tout le monde était cornée. Mais il y a un disque qui doit sortir. Le disque posthume qui doit sortir. Dans ce contexte, ça paraît difficile quand même. Non, pourquoi pas. C'est ce disque, il a. S'il fera partie de l'héritage en plus. Bah oui, il va y avoir encore un débat sur les produits de ce disque. Je pense que le gros débat de toute façon à venir, il est sur l'argent à venir. C'est-à-dire, on sait que Johnny a quand même un certain nombre de dettes. C'est quelqu'un qui a flambé beaucoup. Il y en a beaucoup encore, on le sait ou pas? Oui, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a quand même beaucoup de dettes qui font partie de cet héritage. Donc pardon Laurence, mais c'est des millions d'euros selon vous? J'en sais rien. Je vais vous dire une bêtise. Je vais vous dire des choses que je ne sais pas. Donc finalement, pour Laura et David, c'est bon, ils ont déjà pris un peu d'argent, ils ont bien fait. Non, mais c'est l'argent à venir, c'est les droits sur les œuvres à venir. C'est là que ça va se jouer et c'est là qu'il va y avoir effectivement beaucoup d'argent, plus qu'il n'y en a aujourd'hui. Merci Laurence Piot, directrice de la rédaction. Est-ce que ça écorne vraiment l'image de Johnny Hallyday, cette histoire? Parce que après tout, il s'est dit Laura et David ont maintenant des carrières qui sont plutôt bien avancées. David Hallyday, il a épousé une des filles de la famille Pastor, qui est une des familles qui compte le plus à Monaco au niveau de l'immobilier. C'est une des familles les plus riches d'Europe. Laura Smet, elle a non. Oui, mais c'est pas une question d'argent. Attends. Bien sûr. Gilles, je finis. Si tu veux. Mais aujourd'hui, mais c'est pas ça le problème. Ce que je veux dire, c'est que dans son esprit, il se dit après, il y a 2 petites filles que j'ai adoptées, plus ma femme qui est plus jeune et eux auront peut-être moins. Non, mais honnêtement, dans l'esprit, auront moins, si tu veux, ils sont moins protégés. Donc, ce qui est fermé dans l'esprit d'un enfant d'un précédent lit ou 2 précédents lits, tu te sens quelque part. Tu pourrais, évidemment, indépendamment de la question matérielle, tu pourrais trouver place à la frustration ou même au sentiment d'abandon par rapport aux enfants du dernier lit. Et a fortiori, si tu prends ta belle-mère pour une marâtre, il faut dire ce qui est. Donc cette dimension-là que j'ignore, vraiment que j'ignore dans cette affaire-là, elle est malgré tout présente dans beaucoup de conflits successoraux. Il a été écrit quand même que les rapports entre Laura Smet et Laetitia Hallyday n'étaient pas bons. Que Laura Smet est quelqu'un de fragile, enfin là on le sait. C'est avéré. Donc tout ça doit rentrer en ligne de compte au-delà de l'argent. Et c'est vrai que l'argent, ça hystérise beaucoup les rapports dans une famille aussi. C'est une façon de régler aussi des comptes parfois. Tu juges beaucoup les gens à la manière dont ils te dans un instant, matériellement. Exactement. C'est normal. Il y a un problème, il faut quand même le rappeler, les difficultés qu'elle avait même à voir son père. Elle est obligée de le voir en douce. Franchement, c'est inadmissible, finalement, que Laetitia empêche leur... Oui, bien sûr, mais ça se passe dans beaucoup de familles. C'est pour ça aussi que les gens sont peut-être aussi passionnés par ça. Excuse-moi, mais il y a ce qui les regarde du niveau de la fibre paternelle et ce qu'ils ressentent, amour ou pas, et puis une succession. Mais c'est la même chose. Non, une succession, c'est bassement matérialiste. C'est qu'est-ce que j'ai, mais non, pourquoi est-ce que c'est contesté? C'est à cause de ça. À tout de suite au 32-16, on verra ce qu'en dit Véronique.
Gigi, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23 avec Jacques Maillot, Gilles William Goldnadel, Charles Consigny. On parle de l'héritage de Johnny. On voit bien la manière dont chaque camp va utiliser à dessein la presse pour faire passer les messages ou les pièces du dossier, bien sûr. Jusqu'où, pendant combien de temps, on verra. Je donne la parole à Véronique dans un instant, le temps de vous lire quelques mails. Eric nous dit, quand on a des enfants, il faut les assumer jusqu'au bout, évidemment. Patricia, le plus grave dans cette histoire d'héritage, c'est la dépossession sur le patrimoine artistique. En gros, c'est Laetitia qui va jurer jusqu'au bout, sans l'aval des enfants aînés, sachant qu'elle peut refaire sa vie et donc gérer aussi ce patrimoine avec d'autres. Annick nous dit, il a bien été précisé que David et Laura ont reçu cet argent par avance et que dans le droit français, cela aurait été déduit de la succession. Mais pourquoi seraient-ils tous les deux réduits à néant pour la suite de la succession? Et Guillaume nous dit, vous vous trompez complètement sur l'attitude de tout le monde le jour des obsèques. Ça ne vous a pas choqué que Laura et David ne soient pas dans le cortège qui suivait leur père? Ils attendaient sur le parvis alors que les amis de Johnny étaient dans le cortège. Les seuls membres de la famille dans le cortège étaient Laetitia et les enfants. Déjà, on les avait mis à part. Véronique, bonjour. Bonjour. Salut Véronique. Est-ce que cette contre-attaque du clan Hallyday, Laetitia, est convaincante? Absolument pas. Je pense que c'est une manigance encore pour en tirer quelque chose. Ça date pas d'aujourd'hui, de toute façon. Je pense que. C'est une manière aussi de nous montrer que David et Laura avaient été déjà plus ou moins pourvus par leur père du temps de son vivant, Véronique. Oui, mais on déshérite pas ses enfants. Enfin, dans la loi française, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. Pourquoi prévaloir la loi américaine sur la loi française? Il a eu des enfants en France. Les enfants devraient avoir cette loi. Ça vous choque? Ça vous choque? Ah oui, en fait, je pense que c'est au-delà de l'argent, c'est plus un règlement de compte, personnel. Donc, j'allais dire, vous avez choisi votre camp, vous, Véronique, entre guillemets, quoi, si je puis dire. Vous êtes dans le camp de Laura et David, quoi, c'est ça? Oui, parce que j'estime que quand on a des enfants, il faut les assumer jusqu'au bout. Voilà. Merci. Et surtout que ce qui est incompréhensible, c'est que Johnny, à longueur d'interview, expliquait qu'il s'était pas occupé des deux précédents parce qu'il était trop jeune et qu'il le regrettait, etc. Donc parfois, peut-être que l'héritage peut être une façon de compenser, de se rattraper. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que non seulement, on peut pas dire qu'il se soit beaucoup occupé de ses enfants avant, il disait lui-même, je parle pas du matériel, je parle de l'affectif. S'occuper d'un enfant, c'est pas uniquement de donner de l'argent, c'est de faire grandir, l'élever, etc. Bon, et puis finalement, avec l'héritage, c'est la double peine. Et je pense que c'est vécu comme ça par Laura et David. C'est-à-dire que c'est la double peine, c'est non seulement il n'était pas là, et puis en plus il meurt et il ne laisse rien. C'est quand même très violent. Enfin, oui, mais on peut imaginer si on se met 2 minutes à leur place. David, entre-temps, il a fait un album avec son père. Non, les relations étaient tendues, tout le monde le sait. On se souvient aussi de la manière dont Johnny Hallyday avait dit, j'ai fait un album magnifique, les chansons que m'a écrit David. C'est pour ça que c'est complètement. C'est celui d'ailleurs l'album qui s'est le mieux vendu, d'ailleurs. D'où la trahison, c'est ce que. Gilles William, est-ce que avec la pression médiatique comme ça, est-ce que les cabinets d'avocats arrivent à résister ou pas? Oui, tu sais, les cabinets d'avocats, ils en ont vu d'autres. Ils vont se faire plein d'argent. Mais vous savez, très sincèrement, c'est le type d'affaires qui peut se terminer par un compromis, par une transaction, parce que quelle que soit la qualité du dossier américain de Laetitia, si j'ose dire, il y a un pouvoir, il y a une capacité de nuisance d'une affaire successorale qui peut prendre des années et qui peut empêcher justement la famille héritière, si j'ose dire, de pouvoir bénéficier des fruits de cette succession. Les affaires successorales, ce sont les plus longues. Donc, je ne serais pas autrement étonné que dans 1 an ou même avant, on apprenne que finalement, un compromis... Même si c'est la guerre. Même si personne ne se parle. Le propre de la guerre, c'est de se terminer par une. Mais est-ce que les avocats, moi je voudrais savoir dans ce cas-là, est-ce que les avocats poussent à aller jusqu'au bout parce que leur intérêt c'est d'être payé le plus longtemps possible, ou est-ce que les avocats à un moment donné sont là aussi pour expliquer à leurs clients qu'il est peut-être préférable de faire une transaction, même si c'est un compromis, donc on perd un peu, mais parce qu'on solde l'histoire. Très sincèrement, d'abord on a affaire à des majeurs et vaccinés qui savent qui ne vont
pas être manipulés par des avocats qui n'ont pas spécialement envie de les manipuler. Je crois que ça serait pas un mauvais conseil de la part d'un avocat de conseiller aux gens de transiger plutôt que de se battre pendant des années. On reproche souvent aux avocats de pousser à la guerre. Maintenant, on leur reproche de pousser au compromis. Bon, non. Jacques. Non, mais c'est en effet une proposition de bon sens. Je pense qu'on l'a déjà évoqué. Je crois que la solution, c'est que finalement que les avocats des deux parties se mettent autour de la table et arrivent à une solution de compromis. Alors, moi, à mon avis, même le plus tôt est le mieux. Compromis qui, en l'espèce, n'aurait rien de honteux, chacun ayant mais qui ne respecterait pas forcément les volontés de Johnny. C'est une bonne objection, mais vous êtes vous-même adobé sur sa réelle volonté. Donc, on ne dobe pas, mais on s'interroge. Oui, enfin, sur les volontés de Johnny, je vois qu'il s'est repris déjà 3 fois. Il y a quand même eu déjà 3 testaments. L'avantage, il a eu, quand on a un cancer, on a une chance, on peut se préparer avant de rejoindre les forces de l'esprit. Donc, mais s'il a modifié 3 fois, qui dit qu'il n'a pas été sous influence pour le modifier 3 fois Moi, aussi. c'est ma position, je prends parti. Je pense qu'à mon avis, il est sous influence de Laetitia et du clan Baudou. Est-ce que là-dessus, non, mais je pense qu'il y a un rapport de force. Mais ceci dit, il faut quand même qu'il y ait un compromis. Mais est-ce que cette affaire ne doit pas nous faire réfléchir? C'est que, en fait, l'héritage, c'est quand même toujours compliqué. Quand il y a de l'argent, un peu, il faut faire des donations de son vivant, non? Ça règle pas le problème? Si Johnny avait vraiment réparti tout ça de son vivant, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple? Oui, mais encore une fois, on vient de vous expliquer dans cette affaire que ça n'est pas tellement l'actif successoral actuel qui pose problème ou qui attire des convoitises, mais les droits à venir. Les droits d'artiste, les droits d'édition. Et le droit moral aussi sur l'œuvre. Et alors, c'est l'affect qui joue, en fait. Ce qui te pousse à attaquer, il y a effectivement l'argent, et puis il y a l'affect. Et le droit moral aussi, sauf que les droits à venir. L'utilisation aussi du nom Hallyday. Parce que après, tu peux y avoir des comédies musicales, des livres, tu fais à quoi partir du moment où tu as le même, quel est ton droit justement sur l'exploitation ensuite commerciale quand tu t'appelles Smet, tu t'appelles Smet. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais quand tu t'appelles Smet, tu t'appelles pas Hallyday. C'est la réalité aussi. Donc, il y a beaucoup de contentieux peut-être à venir si une transaction n'est pas établie. Hein. J'écoutais le fils aîné de Claude François. Les choses ont été beaucoup plus claires. David Hallyday s'appelle Hallyday. Hein. Les choses ont été beaucoup plus claires. C'est-à-dire que le frère a délégué à son frère la gestion du nom, du droit moral, etc. Il n'y a jamais de souci. C'est donc le fils aîné qui décide si on va faire une compile de plus de Claude François, une comédie musicale, etc. Et la succession Claude François. Or, Claude François, il est mort. Là, il n'était pas issu d'une longue maladie, donc c'était pas prévu. Mais elle n'a pas posé de problème. Mais en général, dans les successions importantes, tu as aussi un exécuteur testamentaire. C'est lui qui prend en charge le dossier, si on peut dire. Voilà. Moyennant d'ailleurs un pourcentage. Dans un instant, le match des GG. En attendant le prochain épisode, bien sûr, de l'histoire. Là, c'est Dallas, ça. C'est la succession Hallyday. À tout de suite pour le match. RMC, le match des grandes gueules. Bien, pour le match des grandes gueules, nous allons jouer avec Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Michel, vous allez faire équipe avec Olivier et avec Gilles William. Michel des Bouches-du-Rhône et nous sommes avec Pierre du Rhône, justement. Bonjour Pierre. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Vous allez jouer avec Jacques et avec Charles. Alors Michel, écoutez-moi bien. Vrai ou pas vrai? Aujourd'hui, les gendarmes vont arrêter les bons conducteurs pour les féliciter. Vrai ou pas vrai? Vrai? C'est vrai, effectivement, ma chère Michel. 1 point. La gendarmerie, la préfecture de Dordogne et France Bleu Périgord vont organiser cette initiative. Les gendarmes vont sillonner les routes à la recherche des conducteurs qui sont respectueux du code de la route. Et ils leur remettront même un bon d'achat de 50 € de carburant à condition d'être titulaire des 12 points sur le permis. Pierre, vrai ou pas vrai? En Vendée, un maire a pris un arrêté pour interdire la pluie et autoriser le soleil. Vrai ou pas vrai? Pas vrai. C'est une bonne réponse, c'est pas vrai. Alors, il a pris l'arrêté, mais il n'a aucune valeur juridique, si vous voulez. C'est bizarre. C'est faux. Il s'ennuyait. C'était quelqu'un qui s'ennuyait. Il n'a pas arrêté, mais La question, c'est il a pris un arrêté. C'est vous, en valeur. Il n'a aucune valeur. Voilà, il n'a aucune valeur. Oui, il n'a aucune valeur. On est un peu volé. On est volé comme au coin d'un bois. Une fois de plus. Alors, vous savez quoi? Puisque j'ai un avocat qui Et tu crains une procédure judiciaire, je donne le point à Pierre. Merci. On s'est battu pour vous, Pierre. Bravo, merci à tous. Ah, c'est pas facile ici. Les petites phrases.
Qui a dit à propos du papier l'hebdo sur Nicolas Hulot, on doit tenir quelques semaines, sinon ce serait cédé aux charognards? Quelques semaines, c'est marrant ça. Pourquoi Macron? quelques semaines Oui. Emmanuel Macron, bonne réponse de Charles. Oui. Pourquoi Bravo, quelques Charles. Oui, semaines mais tu l'as dit avec hésitation. Ouais. Non, Je je trouve que ça ressemble au langage de Ça ressemble au Macron. langage de Macron, oui. Qui nous dit j'ai dîné avec Harvey Weinstein quand j'avais 23 ans, eh bien il ne m'a même pas regardé. Il faut Valérie dire Lemercier. qu'à cet âge-là, j'avais l'air d'en avoir 80. Il s'agit de Valérie Lemercier. Bonne C'est tout. réponse d'Olivier. Qui nous dit j'ai envie de continuer, mais pas très longtemps. Dans 2 ans, je tirerai peut-être ma révérence. Aznavour? Non, Macron? non. Comment ça? Alors dis-nous, Oh, politique. c'est un seigneur spectacle. et un senior de la télé. Ah, Drucker. Drucker. Non, bonne j'ai réponse dit de d'abord. Charles. Oui, Bonne réponse Ah de ouais. Charles. J'y crois pas, moi, à l'arrêt de Drucker. Ouais, c'est pas ça la non. question non plus. Petite phrase qui nous dit je ne me bats pas pour ma carrière personnelle. Le jour où il y a quelqu'un qui incarne mieux que moi nos idées, je l'accompagnerai. Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonne réponse Ah oui, j'ai vu. de Charles. Bravo. Ça, on a bien vu qu'elle se battait plus beaucoup pour Oui, sa oui, ça, carrière. de ce côté-là, oui. Redresser la SNCF est indispensable, sinon on va droit dans le mur. Pinetta. Non. Le Gallois. Non, il regarde les comptes. hein. Benjamin Griveaux. Ah, Migaud. Non. Darmanin. Non. Le maire. Le maire, bonne réponse de Jacques combien Maillot. Ça, là, on vous banane. Il y a combien là Bravo, Ils les sont gars. bananés, là. C'est plié. Qui dit enfin Johnny, il est beaucoup venu me voir, notamment quand je jouais dans des petites salles. Bon, c'est pas que les comiques qui m'ont inspiré, lui aussi avec sa grande carrière. Gérard. Eddie Non, Mitchell. Eddie Mitchell, ouais. C'est un non, c'est un comique effectivement Élysée Moon. qui fait des navettes entre les Gad États-Unis Elmaleh. et la France. Gad Elmaleh, bonne réponse. Il m'énerve.